Shalom, shalom, vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Nous sommes encore à un nouveau numéro de notre émission Libérée sur www.nbmministries.com. Je vous donne le temps de vous installer parce que tout à l'heure, on va décoller. Voici le jour que le Seigneur a fait afin que nous puissions nous réjouir. Ok? Pasteur Otou, nous sommes encore ensemble pour aborder un autre thème. Cette fois-ci, c'est l'importance de la parole de Dieu. C'est toujours avec un plaisir renouvelé d'être au service du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Et je crois que ce n'était que logique, hein, après nouvelle naissance, marche chrétienne, comprendre le salut, ça devenait carrément impératif que nous parlions de ceci, l'importance de la parole de Dieu. Est-ce que on peut vivre sans? Vivre sans la parole de Dieu, c'est impensable parce que tout a été fait par elle, pour elle et avec elle. Moi, je mets immédiatement les pieds dans le plat. C'est un sujet qui fait beaucoup de polémique maintenant, puisqu'on a sinon le soulèvement de beaucoup d'Africains traditionnalistes. On parle de kémitisme, on parle il y a tellement de notions là dehors et les gens disent la parole de Dieu, enfin la Bible c'est une invention occidentale, la Bible c'est ci, la Bible c'est ça. C'est quoi la Bible au fait? Est-ce que c'est un roman? Est-ce que c'est un recueil de fables? Comment on doit considérer la Bible? Qu'est-ce que c'est? Ok, j'aimerais dire d'emblée que la relation la plus importante qu'on puisse avoir dans cette vie est avec Dieu, qui a créé toutes choses. Et ce Dieu s'est révélé à nous de plusieurs manières, mais dans ces temps qui sont la fin, Dieu se révèle à nous par son Fils, et qui est Jésus. Ce Jésus est la parole éternelle qui était avec Dieu et qui s'est faite chair. Donc, penser qu'on peut vivre sans la parole de Dieu, revenir dans des traditions et des choses qui sont contraires à la sainte parole, c'est vraiment s'engager dans un chemin d'égarement. Alors, répondons-leur, certainement, peut-être qu'il y en a qui veulent savoir, qu'est-ce que la Bible? Ok, la Bible c'est la parole de Dieu. Elle ne contient pas la parole de Dieu, mais elle est la parole de Dieu. Okay. La parole autoritaire et inspirée de Dieu. Ok. Et quel devrait être le rapport de... Est-ce que les non-chrétiens peuvent avoir accès à la Bible? Est-ce qu'ils peuvent... ou alors il faut absolument être chrétien avant de pouvoir lire la Bible? Dieu a donné sa parole à toute l'humanité afin que nous puissions nous connaître d'abord, entrer en relation avec lui et accomplir les plans qu'il a pour nous, qui nous sont révélés dans la Bible. Et quelles sont les personnes qui ont été impliquées dans l'écriture de la Bible? Parce que aujourd'hui on en a plusieurs, on a plusieurs traductions et tout, mais qui a écrit la Bible? Est-ce que Dieu est descendu du ciel et puis il s'est mis à écrire? Est-ce que les manuscrits sont tombés un jour et tout? Qui a écrit la Bible? Oui, la Bible a été écrite par des auteurs humains, mais qui étaient sous l'inspiration et la direction de Dieu lui-même par son esprit. Donc, nous pouvons lire 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 1, le verset 19 à 21. D'accord, 2 Pierre chapitre 1, le verset 19 à 21. Je pense que tel que je le vois, je pourrais peut-être lire à partir du verset précédent. Oui. Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes.
Vous faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Amen. Ok. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Wow. Amen. Amen. C'est plutôt poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc ce verset établit l'autorité divine de la parole. Même comme les hommes ont écrit, ils ont été des secrétaires de Dieu. Okay. C'est Dieu qui en est l'auteur, l'homme a été juste son secrétaire. Okay. Je pense que ce verset, il est assez clair, il n'y a même pas matière à débattre là-dessus. Mais quand même, nous avons, on ne peut pas se cacher, nous avons plusieurs versions de la Bible, nous avons plusieurs traductions, certains parlent de traduction, certains parlent de version. Nous avons des Bibles qui ont 66 livres, nous avons des Bibles qui en ont un peu plus. Vous savez, dans cet amalgame-là, on ne sait pas vraiment, c'est-à-dire que il faut bien informer, il faut former les personnes qui nous suivent. Est-ce qu'il y a une Bible appropriée et qui est inspirée de Dieu, ou alors est-ce qu'il y a des Bibles qui ont été manipulées, ou est-ce qu'il y a des Bibles qui ont été, comment on dit ça, revisitées? Voilà, donc comment faire le choix de sa Bible, peut-être de manière terre à terre, pour faire simple. Ok, pour le choix de la Bible que nous devons lire, nous devons repartir dans le canon des Écritures. Donc là, on se pose la question, comment savoir qu'un livre appartient réellement à la Bible, à la parole qui a été donnée par Dieu, et comment cela a été décidé par les pères de l'Église. Donc nous avons des critères que nous appelons des critères de canonisation de la parole de Dieu. Comment est-ce que ces pères de l'Église se sont assis pour déterminer que tel ou tel livre doit faire partie du canon des Saintes Écritures en établissant son inspiration? Peut-être que vous allez nous faire connaître ces différents critères de canonisation. Ok. Donc nous avons 5 critères. Le premier critère est le critère autoritaire. Il faut que chaque livre de la Bible doit porter la marque de l'autorité de Dieu. Donc c'est-à-dire que lorsque nous lisons ce livre, nous devons voir la pensée de Dieu là-dedans. Nous devons voir les actes de Dieu et la vérité sur Dieu lui-même. Dans certains livres tels que les livres des prophètes, cette marque est visible parce que de manière récurrente, vous avez les mentions ainsi parle l'Éternel. Dans des livres historiques, cette marque de l'autorité est beaucoup plus latente, mais elle est réelle dans les actions que Dieu accomplit au milieu de son peuple. Donc le deuxième critère, c'est celui de la prophétie. Il faut que le livre de la Bible soit prophétique, c'est-à-dire écrit par des hommes, des serviteurs ou un de l'Éternel, tel que nous l'avons lu tout à l'heure dans 2 Pierre. Le troisième critère est celui du dynamisme. Le dynamisme, c'est-à-dire quoi? La parole devait apporter un changement dans la vie des personnes, des premières personnes à qui elle était adressée. Le troisième critère, c'est celui de l'authenticité. Je pense le quatrième. Le quatrième, merci. Donc, un livre doit donner les marques d'un critère authentique, c'est-à-dire qu'on ne doit pas trouver des erreurs doctrinales, des erreurs sur des faits. Donc, le livre doit enseigner la vérité sur Dieu, sur la personne de Jésus, sa divinité, sur la personne du Saint-Esprit. Et le
le dernier critère, je pense, c'est celui de son acceptation. Il faut que le livre soit accepté par ceux à qui il est adressé, les premiers destinataires précisément. Mais comment ça accepter? C'est-à-dire que nous avons des livres qui datent depuis de plusieurs milliers d'années. Comment est-ce qu'on sait que ce livre a été accepté? Oui, c'est lorsque les auteurs, les envoyés de Dieu rédigeaient, il fallait que ceux à qui ils envoyaient cette parole la reconnaissent comme étant la parole de Dieu, la parole de Dieu notamment. Et Paul dit d'ailleurs que lorsqu'il a écrit aux Thessaloniciens, ils ont accueilli cette parole non comme la parole de l'homme, mais comme la parole de Dieu lui-même. Donc il fallait que les Thessaloniciens accueillent la parole de Paul, qu'ils la reconnaissent comme étant la parole de Dieu, pour que ce livre soit noté d'inspiration divine. Okay. Il y a un point par rapport dans les critères de canonisation des livres, de la Bible. Okay. On a parlé du caractère prophétique. Oui. Alors, est-ce à dire que toute prophétie est parole de Dieu? Ou alors, est-ce à dire que tout passage de la Bible, ou alors tout livre de la Bible doit pouvoir annoncer des prophéties au peuple ou alors aux individus qui le lisent? Donc, il faut d'abord définir ce qu'on appelle ici prophétie. Ce n'est pas nécessairement la déclaration, prédire l'avenir. Mais prophétiser, c'est enseigner les vérités profondes de Dieu. Oui. Donc lorsqu'on parle de prophétique, ça veut dire ce qui révèle Dieu dans sa personne, son essence et ses caractères. Donc maintenant, quant à l'avenir, la parole peut nous guider sur ce que Dieu va faire dans le temps et dans l'éternité. Ok. Amen. Et que dire, pasteur, des livres apocryphes? J'en entends parler. Nous savons qu'il y a des Bibles qui sont plus fournies que d'autres. Oui. Et on parle souvent de livres apocryphes. Que dire de cela? D'où viennent-ils? Devons-nous les utiliser dans notre marche chrétienne? Oui, je vous ai parlé tantôt, tout à l'heure, du Concile de Trente. Les pères de l'Église se sont assis pour déterminer si tel ou tel livre devait faire partie du canon des Écritures. Donc ces livres dits apocryphes sont ces livres qui ont été, on a détecté des erreurs sur le plan des faits, sur le plan de la doctrine. C'est pour cela qu'on les a mis de côté. Mais vous savez, le combat de tous les siècles a toujours été celui d'attaquer la parole de Dieu. Depuis le jardin d'Éden, vous vous souvenez, le serpent avait, symbolisant Satan, avait déjà remis en question l'originalité de la parole de Dieu en questionnant Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Donc ceux qui se donnent, qui prennent sur eux d'introduire des livres qui portent des erreurs doctrinales, la responsabilité les engage. Okay. D'ailleurs, l'avertissement est donné dans le livre d'Apocalypse de ne rien ajouter ni retrancher. Ah, ça c'est vrai, c'est un avertissement qui est assez clair. Vraiment, en tout cas, toute personne qui a... Donc, en fait, ce qui veut dire que la Bible qu'on doit utiliser, parce qu'il faut que les internautes qui nous suivent que ce soit précis. Oui, c'est un recueil composé de 66 livres. 66 livres. Oui, donc qui est subdivisé en deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ok. Je pense qu'après ceci, vous n'aurez plus de doute à vous faire. Lorsque vous devez faire le choix de la Bible que vous devez utiliser, c'est votre compagnon, ça doit être le compagnon le plus fidèle dans la marche chrétienne. En tout cas, ce doit être une Bible de 66 livres. Est-ce qu'il y a des problèmes par rapport aux différentes traductions de la Bible, ou alors on peut choisir n'importe quelle traduction? Non, le problème ne se pose pas en termes de traduction. Donc vous pouvez choisir la traduction qui vous semble la plus abordable dans
le langage qui vous sied le mieux, selon votre niveau de compréhension. Donc, on ne peut pas avoir peur peut-être que dans une traduction, que le sens premier du message de Dieu a été altéré, non. Mais non. Il demeure le même. Demeure le même. Ok. Donc, sur ces mots-là, nous allons prendre une petite pause, le temps que nos internautes puissent vérifier ça et là, faire des recherches, vous savez, avec le monde digital maintenant, Internet et tout, donc ça va vite. Ok, donc le temps de faire quelques petites recherches pour nos internautes et que nous soufflons un peu ici dans le studio, nous revenons dans quelques secondes. Okay. Nous continuons avec notre sujet, l'importance de la parole de Dieu. Oui. Nous n'allons pas sortir d'ici sans parler du caractère de la parole de Dieu. C'est-à-dire que comment définir le rapport entre celui qui la lit et la parole. Comment la considérer, comment la concevoir, comment la percevoir. Ok. Nous allons d'abord dire que la parole de Dieu est éternelle. Ça veut dire qu'elle demeure pour toujours. Donc vous pouvez vérifier dans Psaume 119, verset 89, Ésaïe 40, verset 8. Nous disons ensuite que la parole de Dieu est la nourriture pour notre âme. La nourriture pour notre âme, ça j'aime ça. Tout ce qui est nourriture en tout cas. Donc vous allez lire Deutéronome 8, verset 3. Elle apporte la lumière dans les ténèbres. Psaume 19, verset 9. Proverbe 6, verset 23. Et 2 Pierre 1, verset 19. La parole de Dieu aussi a une influence puissante. Elle est un feu dévorant. Jérémie 5, 14. Elle est un marteau qui fait éclater le rocher. Jérémie 23, verset 29. Donc, la parole de Dieu a un caractère éternel. Nous ne pouvons pas définir ici tout le caractère de la parole de Dieu. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que la parole de Dieu, elle est Dieu lui-même. Et elle nous est donnée pour notre épanouissement dans la vie, l'épanouissement spirituel, l'épanouissement émotionnel et physique et dans tous les domaines. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, si tu veux réussir dans tout ce que tu entreprends, lis et vis selon ce que tu y lis. Amen. J'ai littéralement envie d'applaudir en fait la parole de Dieu. Donc il est clair qu'on ne peut pas vivre sa vie chrétienne sans la parole de Dieu. Impensable, impossible. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a des points qui sont vraiment, quand on dit que c'est une épée, quand on dit que Dieu déjà nous commande de l'étudier, donc il n'y a même pas à discuter là-dessus. Et ce n'est même pas étonnant, que le diable fasse autant d'efforts à nous détourner de la parole de Dieu et tout. Mais moi, je vais aller, je représente l'internaute qui nous suit, je représente celui qui veut grandir, oui. D'accord? Alors, pour parler vraiment terre à terre, tout ça, pourquoi? Avoir une parole qui est aussi puissante, qui est parfaite, qui est si, on nous commande de l'étudier, il faut l'avoir matin, midi et soir, c'est elle qui nous permet de prospérer. Quel est donc le but? Tout d'abord, c'est pour nous révéler la divinité de Jésus. Oui. Donc, la parole de Dieu nous apporte la révélation que Jésus est Dieu, 100% Dieu, 100% homme. Oui. Et que par lui, nous pouvons connaître Dieu. Nous pouvons entrer en relation avec Dieu. Amen. Okay. Donc la parole aussi est une espérance pour les hommes. Le but de la parole, c'est pour donner une espérance aux hommes. Puisque la mort étant entrée dans l'humanité par le péché, l'homme dans le péché est sans Dieu et sans espérance dans le monde. Donc la parole de Dieu a été donnée aux hommes pour susciter en eux une espérance d'une vie éternelle, une vie bénie avec Dieu après la mort.
Je crois qu'après ceci, on ne devrait plus vraiment nous forcer à lire notre parole. J'ai envie de l'insérer là dans ma tête. Je ne sais pas comment faire, mais je vais m'efforcer. Nous allons y arriver. Et, dans la tête, mais surtout dans le cœur. Surtout dans le cœur. Il bon, faut que la parole qui est dans la tête, parce que la foi vient du cœur. La foi véritable qui est basée sur la connaissance de la parole vient du cœur. Alors là, j'ai le micro, vous le voyez bien, je ne peux pas le mettre, mais j'aurais bien voulu mettre la Bible tout entière dans mon cœur et tout. Mais je pense que je vais au moins commencer à lire et méditer de manière beaucoup plus sérieuse et inciter les autres à le faire. Alors si vous êtes à la maison, vous n'avez pas de Bible, alors là, c'est dangereux. Vous l'avez en format livre, comme ceci. Vous l'avez dans votre téléphone, vous avez dans votre ordinateur, la Bible audio. Familiarisez-vous au maximum avec la parole de Dieu. Vous allez faire de grandes découvertes. Vous allez davantage être influencé par la parole de Dieu et ressembler davantage à ce à quoi Dieu voudrait que nous ressemblons. Et c'est là-dessus que nous allons sortir. On ne peut pas toujours... Okay? Je ne sais pas si ça a été suffisamment exhaustif, mais je pense que l'Esprit de Dieu permettra qu'on aille encore dans les profondeurs. Sinon, il vous rendra ministère à la maison. N'hésitez pas à nous écrire. Vous connaissez le site, c'est www.nbmministries.com. Envoyez-nous toutes vos questions à chaque fois que vous lisez, que vous écoutez que vous regardez nos émissions et tout. Donc, envoyez toutes les questions possibles. Nous sommes là pour vous répondre. Et surtout, que la paix du Seigneur soit avec vous.